llegaste un día a cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. Llegaste y supe ser feliz, así que bésame, oh mátame, no vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Sé que se puede Ta vie et la sienne s'entremêlent. Parce que tout comme toi, il est perdu depuis longtemps. Je ne suis pas perdue, pourquoi vous dites ça? Oh, c'est seulement ce que disent les cartes. Mais quand cet homme récupérera sa vie, toi aussi tu découvriras qui tu es vraiment. Après mûre réflexion, j'ai décidé de licencier le détective privé. Ça faisait déjà 3 ans et il n'avait même pas été capable de trouver ce que Marcello a découvert sur ma petite fille alors que c'est un professionnel. Ernestina, je ne veux pas que tu prennes mal ce que je vais te dire. Tout ce que je veux, c'est la même chose que toi, qu'on retrouve Ana Lucia. Mais il faut rester réaliste, elle s'est sûrement noyée dans l'accident. Non. Non. Alors, dis-moi pourquoi on n'a jamais retrouvé son corps. Dans la voiture, il y avait bien les 2 corps, celui de ma fille et celui de ton frère. Et il y avait aussi Anna Laetitia et Anna Laura. Où était ma 3e petite fille? Ce n'est pas bon pour toi de ressasser tout ça. Tu le sais, arrête de te faire du mal. Ce n'est bien pour personne. Je suis désolée. Je suis désolée, Mariano. Je ne pense qu'à ma propre peine la plupart du temps. Et j'en oublie que toi aussi tu as beaucoup souffert. Ton frère était comme un fils pour moi. Il me manque beaucoup, crois-moi. Et ma belle-sœur aussi. Mais il est grand temps d'accepter le fait qu'Anna Lucia est morte. Non, je refuse de l'accepter. Bonjour. Bonjour, Ramiro. On parle justement d'un sujet que tu connais très bien. Oui, j'ai entendu ce que vous disiez. Je pense comme vous, Ernestina. Marcello était mon meilleur ami. Et si c'est vrai qu'il était sur le point de trouver votre petite fille, je me ferais un honneur de reprendre l'enquête. C'est vrai? Tu ferais vraiment ça pour moi? Pour vous et pour Anna Laura, qui n'a pas perdu espoir non plus. Je suis un ami de la famille, je connais très bien toute l'histoire. Donc ne vous inquiétez pas, grâce à tout ce que Marcello avait découvert sur Ana Lucia, je compléterai ses recherches. Oh, merci. Merci beaucoup. Non, Soledad, désolée, mais les cartes me disent autre chose. Je ne crois pas à ces trucs, moi. Moi, oui. Les cartes ne mentent pas, c'est elle qui ment, c'est toi. Ce que j'ai vu, ce n'est pas ce que tu m'as raconté. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Écoute, tu ne m'as jamais laissé te lire les lignes de la main, ni même te tirer les cartes. Peut-être que si tu me laissais faire... Non, ce n'est pas la peine, Chana. D'accord, j'ai menti. Je l'avoue, j'ai menti. J'ai dit à tout le monde que j'étais veuve. Alors qu'en fait, je suis une mère célibataire. Je ne l'ai pas avoué plus tôt parce que je ne voulais pas faire de mal à ma fille. C'est tout. Je me souviens très bien quand tu es arrivée à Saint-Nicolas. Ana Lucia devait avoir 4 ou 5 ans seulement. Tu nous as jamais rien dit sur toi, ni sur ta famille, ni sur personne de ta vie d'avant. On savait juste que tu t'appelais Soledad Hernandez, mais rien de plus. Parce qu'il n'y a rien de plus à savoir. Chana, je te le promets. Je ne cache rien. Bon, maintenant, excuse-moi, il faut que j'y aille.
J'ai des choses à faire. Merci beaucoup. Toutes les nuits, je te vois dans mes rêves. On est ensemble. On se jure notre amour. On s'embrasse. Et on s'aime. Alors, à quoi tu penses? Ah, rien du tout. Tu avais un grand sourire. Oui, enfin, je souris tout le temps, je te signale. Bon, Orlando, tu achètes quelque chose, sinon salut. Un sandwich, s'il te plaît. Tu veux un peu de thé glacé? Il faut que tu boives quelque chose. Tu n'aimes pas le jambon? Je peux t'en faire un au thon? En fait, c'est toi que je suis venu voir. Je voulais te dire que c'est toi, Ana Lucia. C'est moi qui quoi? C'est toi la femme dont je suis amoureux. Orlando... Ne me regarde pas comme ça. Ne me dis pas que tu ne t'en étais pas rendu compte. Arrête, tu dis n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Depuis qu'on est tout petit, je suis amoureux de toi. Tu confonds être amoureux avec aimer quelqu'un comme un frère ou une sœur. Ne me dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Pourquoi pas? C'est la vérité. Je n'ai rien dit pendant très longtemps en attendant que tu comprennes que je suis amoureux de toi. Orlando, tu sais que je t'aime beaucoup, mais seulement en tant qu'ami. Tu me comprends, pas vrai? Attends, tu es amoureuse de quelqu'un d'autre? Réponds-moi, Ana Lucia. Lâche-moi, tu me fais mal. Tu aimes quelqu'un d'autre? Non, je n'ai personne d'autre. Je ne suis amoureuse de personne, toi y compris, Orlando. En ce moment, je n'ai pas du tout envie d'avoir un petit ami. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Ramiro! Tu pars déjà? Tu n'es même pas venu me dire bonjour? Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Je suis venu voir Anna Laura, mais elle n'est pas là. Et moi? On est les mêmes, non? Pour tout le monde, oui. Mais pas pour moi. Ah, tu m'en veux encore pour le baiser qu'on a échangé? C'est toi qui m'as embrassé. Comment as-tu osé faire ça? Tu étais marié à mon meilleur ami. Et toi, tu étais sur le point d'entrer à l'église pour te marier avec Gina. Marcelo ne méritait pas que tu le trahisses de cette manière. Et cette pauvre fille, celle que tu as laissée à l'hôtel, hein? Elle le méritait, ce que tu lui as fait? Mais tu vois, moi, au moins, je n'ai pas la mort de Marcelo sur la conscience. Dis-moi, Ramiro, comment tu fais pour dormir la nuit? Je suis sûr que je dors bien mieux que toi. J'aime bien ta robe, Gina. Elle est magnifique. Et ça aussi. Oh, quel dommage, tu étais tellement belle pour marcher jusqu'à l'hôtel. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu pour toujours. Ramiro ne veut plus entendre parler de moi. Arrête, ne pleure pas, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Gina, tu me déçois beaucoup. J'ai investi tellement d'argent en toi. Et maintenant, tout cet argent est parti à la poubelle. Allez, viens. Quand on a commencé tout ça, évidemment, je ne me serais jamais imaginé que je finirais par tomber amoureuse de lui comme une parfaite imbécile. Je sais. J'étais loin de tout ça, mais tous les jours, j'avais peur que Ramiro découvre la vérité sur mon passé. Et il l'a découvert. Il est au courant que j'ai fait de la prison. Et aujourd'hui, il me déteste. Il déteste la femme que j'étais à l'époque. Anna Laetitia, qu'est-ce que je vais faire? Je veux être avec lui, j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Attends. Je veux être avec lui. Si tu veux éviter qu'il aille se réfugier dans les bras de ma sœur, il va falloir que tu fasses ce qu'il faut. Tu comprends? Il y a certains types de chantage qui peuvent marcher à la perfection sur des hommes sensibles comme Ramiro. Non? Réfléchis bien.
Je savais que tu venais à Mexico. Je t'ai acheté un cadeau. C'est une cravate. Une cravate très chic et je sais ce qui te plaît. Et toi? Qu'est-ce que tu m'as rapporté d'Angleterre? Moi. C'est toi, mon cadeau. Ouais. Ton cadeau, c'est que je sois un beau-frère génial pour toi. Je me suis décidé, je vais demander à ta sœur de m'épouser. Merci pour la cravate. On va dire que c'est un cadeau de mariage en avance. Merci beaucoup. Bon, je dois y aller. Il faut que je commence à préparer mes bagages. Je pars dans quelques jours. Où est-ce que tu vas? Je veux aller voir de mes yeux l'endroit où l'accident de Marcelo s'est déroulé et celui de tes parents. Pourquoi? Ta grand-mère a viré le dernier détective. Et elle était tellement désespérée que j'ai bien voulu lui donner un coup de main pour l'enquête. Non. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je peux comprendre pourquoi ma grand-mère réagit comme ça. Elle est désespérée. Mais toi, détective? Non. Ramiro, ne perds pas ton temps. C'est le conseil que je te donne. Je ne crois pas que ma sœur réapparaisse, car elle n'est plus en vie. Je suis content de savoir que ça te fait rire comme ça. Je vais mener l'enquête sur ta sœur. Tu as déjà oublié ce que Marcelo avait trouvé? Ce que Marcelo avait trouvé, ce que Marcelo avait trouvé, ce que Marcelo avait trouvé, j'en peux plus d'entendre cette phrase. Personne n'a jamais su ce qu'il voulait dire à ma grand-mère avant son accident. Personne. Et franchement, j'ai du mal à croire qu'il avait enfin trouvé la clé de tout ce mystère. C'est justement ce que je désire savoir. Ernestina est persuadée qu'il allait enfin lui donner la preuve qu'Anna Lucia est toujours vivante. Tu l'as dit toi-même. Ma pauvre grand-mère est désespérée. Ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'elle ait mal interprété ce que mon mari voulait lui dire lors de son appel. Oui, peut-être. Mais malgré tout, je vais faire tout mon possible pour lui faire plaisir, même si j'avoue que je le fais aussi pour Anna Laura. Je suis sûr qu'elle va être ravie d'apprendre que j'ai accepté de continuer l'enquête et que j'essaie de retrouver sa sœur. J'ai rêvé de toi la nuit dernière. Je ne veux plus parler de rêves. Parfois, je crois qu'ils ont une signification, mais la plupart du temps, c'est n'importe quoi. Je ne veux plus perdre mon temps et tu devrais faire la même chose. Je vais partir ce soir. Ah? Bon voyage alors. Pourquoi tu fais semblant de ne pas t'intéresser à moi? Explique-moi. Et si tu te fiches de moi comme tu le prétends, pourquoi tu me regardes comme ça? Comme ça? C'est-à-dire? Eh bien, comme si tu voulais que je te prenne dans mes bras et que je t'embrasse pendant des heures. No vaya a ser y que me enamore y me pidas que abandone esta vez. Ah, je suis content que vous soyez là, Soledad. Anna Lucia m'a dit qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Je garde la boutique. C'est bon, je suis là. Vous pouvez partir. Oui, mais je voulais juste vous... Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare, yo sé que es de verdad, sé que te asustan mis ganas de... Et maintenant, tu vas admettre que tu tiens à moi plus que ce que tu ne veux montrer. On a écrasé les tomates. Super, elles sont fichues. Mais on s'en fiche des tomates. Tu rigoles, elles coûtent très cher. Pourquoi tu fuis tes propres sentiments? Pourquoi tu te mens? Pourquoi tu me mens? Tu sais quoi? Tu es fou allié. Non, non, cette fois, je ne te laisserai pas partir. Lâche-moi. Non, tu ne partiras pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que toi aussi, tu m'aimes. Mais arrête, je te connais à peine. Comment tu veux que je te dise ce genre de choses? Je n'ai pas de sentiments pour toi. Je ne te crois pas. Encore moins après le baiser qu'on vient d'échanger.
Nos âmes ont fusionné. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'étais pas celle que tu croyais. Si tu continues à nier tes sentiments, je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu admettes tout. Ah bon? Essaye un peu et tout ce que tu vas récolter, c'est une bonne paire de claques. Je t'avais prévenu. Ne me laisse pas comme ça. D'accord. Je le reconnais. Tu m'intéresses. Tu me fais ressentir 1 million de choses. Mais en même temps, je ne sais pas trop. Je ne peux pas perdre mon temps avec toi. Santiago, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Une autre femme. Ana Lucia Hernandez. Excuse-moi, eh oh, je n'ai pas de parapluie. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr. Merci. Ah, c'est mon jour de chance. Merci. Oh, merci beaucoup. J'avais besoin d'un super-héros. Je t'en prie. Non, mais attends. Non, attends. Et attends. Et non, mais ça va pas. Pourquoi t'as pris mon parapluie? Eh bien, je croyais que tu me l'avais donné. Oui. Je te l'ai donné pour qu'on s'abrite tous les deux et puis qu'on partage. Regarde-moi, je suis trempé. Et en plus, j'ai un entretien très important. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me suis déjà excusée. Tes excuses ne règlent pas mon problème. Tu pourrais être un tout petit peu moins égoïste. Je ne savais pas que tu venais aussi dans ce bâtiment. Tu le sais maintenant. Ça m'apprendra à être gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Ah, imbécile. Tu sais, t'es peut-être une femme, mais un jour, quelqu'un va répondre à tes provocations et tu l'auras bien mérité. Oui, Jennifer, je sais. Moi aussi, j'ai très envie de te voir. Quand tu m'as dit que tu venais, je t'ai prévenu que j'avais beaucoup de travail. À déjeuner? Non, je ne peux pas. On se verra pour le dîner. On aura tout le temps qu'il nous faut, comme ça. D'ailleurs, tu ne voudrais pas aller à ce restaurant dont tu parles tout le temps? Moi aussi, je t'aime très fort. On se voit ce soir. Bisous. Que me vaut cette surprise, ma nièce? Je suis venue te dire que ça y est, je suis prête à devenir ton esclave. Je suis prête à tout. Je comprends pas. Je veux travailler. Travailler, toi? Pourquoi? Avec l'héritage de tes parents et de ton mari, tu n'en as pas besoin? Je m'ennuie trop à rester à la maison. C'est pour ça que j'ai décidé de passer mes journées ici. Ici, dans le bureau de mon oncle chéri. Ah, tu recommences avec tes lubies. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une lubie. Je n'arrête pas de penser à Marcelo ces derniers temps. Il me manque, tu sais. Il me manque beaucoup. Tu me connais, tu sais bien que je déteste me sentir comme ça. Seule. Je ne supporte pas d'être aussi triste. Il faut que je m'occupe avec quelque chose. Je comprends. Et puis comme ça, je pourrais être près de toi et t'aider à t'occuper de tes affaires, de ton business, faire fructifier l'argent que j'aurai un jour. Enfin, l'argent que je partagerai avec Ana Laura, bien sûr. T'es vraiment pas possible. Bon, d'accord. Je vais te donner un travail, si ça peut te redonner le sourire. Tu es le meilleur oncle de l'univers. C'est bon. Allez. Ah, merci. Tu ne sais pas à quel point je t'admire. Tu es vraiment dévouée avec les enfants de la Fondation. Tu fais un excellent travail, Ana Laura. Je crois que c'est la moindre des choses. Je ne peux pas rester sans rien faire en voyant ces enfants. Bonjour, Emiliano. Tu dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est important, il faut vraiment qu'on fasse attention à eux. Qu'ils reçoivent autant d'amour que moi quand j'étais petite. Je me rappelle comme c'était dur à cet âge d'apprendre à vivre avec une seule jambe. Oui. Je sais très bien que ce n'est pas facile d'accepter son handicap. Alors, quand on est enfant... Non, ce n'est pas facile. Mais quand on est bien entouré... Au revoir. Alors on a la possibilité de réussir à surmonter ça, ou du moins, d'apprendre à vivre avec.
C'est pour ça que j'adore venir ici. Enfin, tu sais, je n'ai rien à t'apprendre. Rien de ce que je peux faire ne peut égaler l'excellent travail que tu fais ici en tant que directrice de la Fondation. Grâce à toi, énormément de gens ont pu avancer dans la vie et surmonter leur handicap en gardant le sourire aux lèvres. Tous les gens qui arrivent ici ont derrière eux des histoires très douloureuses. Oui, comme la tienne. Oui, comme la mienne. Mais je crois que je n'arriverai jamais à surmonter cet accident dans lequel j'ai perdu ma jambe. Mes 2 parents et aussi ma sœur qui a disparu. Oh, Anna-Laura, s'il te plaît. Anna-Laura. Je ne veux plus me souvenir, je ne veux plus. Ça va aller, ma chérie, ça va s'arranger avec le temps. Oui, ça va. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord pour ce voyage. Mais je l'ai promis à Ernestina, papa. Je ne peux pas la laisser tomber. Et puis, c'est ta meilleure cliente, non? Ça fait des années que tu gères sa fortune et ses affaires. Fiston, je comprends la douleur de cette femme. Cet accident a été terrible pour elle. En un instant, elle a perdu sa fille unique et son gendre. Et puis, il y a aussi sa pauvre petite fille, Anna-Laura, qui a perdu une jambe dans cet accident. Oui, une des triplées a aussi disparu en même temps. Cette petite fille s'est probablement noyée. Sinon, ça fait longtemps qu'on l'aurait retrouvée. Ça fait déjà 20 ans, Ramiro. Papa, s'il te plaît, je veux continuer cette enquête. Oui, et tu ne le fais pas seulement pour Ernestina, c'est bien ça? Non, c'est vrai. Je le fais pour Anna-Laura. Ah. Elle est persuadée que sa sœur est en vie. Et puis, il y a ce que Marcelo avait trouvé en menant l'enquête. Non, arrête, Ramiro, n'essaye pas de faire ton détective avec moi. Marcelo avait sa propre agence de détective privé. C'était un professionnel. Il travaillait là-dedans. Toi, tu es un comptable, ce qui n'est pas génial, mais c'est ce que tu es. Tout ce que je veux, c'est essayer de venir en aide à cette famille. Je sais que Marcelo était ton meilleur ami, Ramiro. Je comprends tout à fait que tu puisses être dévasté par sa mort, surtout peu après la mort de ta petite amie. Je comprends ta peine. Tu as du chagrin, d'accord. Mais je suis sûr que si Marcelo était encore en vie aujourd'hui, il aurait arrêté depuis bien longtemps de chercher cette fille. C'est vraiment ridicule. Cette petite fille, toi comme moi, on sait parfaitement qu'elle est morte.